Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo The Web Anime, une vidéo un peu plus courte j'espère. On est en plein carrefour de l'animation, donc voilà, pas mal de choses à faire. Je voulais commencer en remerciant des gens que j'ai jamais remerciés. Je me suis rendu compte ça en regardant sur mon site et j'ai un peu honte. C'est des gens qui m'ont généreusement offert les bannières pardon, que vous voyez juste au-dessus. Alors là, pas sur YouTube, mais sur mon site. Et je les ai jamais remerciés, donc un grand merci à eux parce que, encore une fois, ça a été fait très, très généreusement de leur part. Antoine Lopez, l'un des créateurs du festival de Clermont-Ferrand, grand connaisseur, amateur de cinéma, de court-métrage et bien sûr de cinéma d'animation. Claire Trollet, je remercie infiniment, qui est une animatrice et qui est très très grande illustratrice et voilà, qui a fait l'une des bannières que je vous les mettrai pour que vous les reconnaissiez. Marine Blin, aussi animatrice, réalisatrice, qui est en train de réaliser son premier court-métrage professionnel. Elle en a fait pendant ses études et qui est aussi, j'ai de la chance, une ancienne étudiante. Il y a aussi Valentine Delque, qui est aussi une ancienne étudiante. Réalisatrice, j'espère bientôt pour son premier court-métrage là professionnel, mais là elle a aussi été animatrice sur sur le premier long-métrage de Florence Millaille. Merci beaucoup à elle, merci à Cédric Villain pour sa double bannière, voilà, qui change un tout petit peu. Enfin voilà, que vous pouvez trouver, que vous pouvez voir. Toujours voilà, en cliquant sur les bannières au-dessus. Merci à lui et merci à lui de m'accompagner sur le site. Justine Wulsteker aussi, j'ai eu de la chance d'avoir des gens talentueux et talentueuses en tant que professeur, puisque c'est une ancienne étudiante, réalisatrice. Elle m'a fait deux bannières, dont une en écran d'épingle. Merci infiniment, très fier évidemment d'avoir quelque chose de rare comme ça, une illustration en écran d'épingle. Et le dernier, et j'aurais une forte pensée pour lui, puisque c'est mon papa qui n'est plus avec nous aujourd'hui et qui m'a fait en dessin. Il était peintre et le dessin était quelque chose de très important pour lui. Donc voilà, merci vraiment à tout le monde et merci. Voilà, c'était important de le dire, ce merci du temps que vous avez donné pour The Web Anime et pour moi. Je voulais vous parler de quelque chose aussi d'autre qui est ce livre promo qu'on a réalisé. Donc voilà, mis en, excusez-moi, édité à compte d'auteur un petit peu. Ils l'ont fait voilà, de leur côté par Xilam. C'est un livre promo sur J'ai perdu mon corps, le film de Jérémy Clapin. On l'a fait avec Jean-Claude Chianal. Je suis désolé, Jean-Claude, si je prononce mal ton prénom. C'est Chian. LE, et je ne sais plus si on dit pas Kianal, il me l'avait dit pourtant, mais en tout cas voilà, et qui a fait un boulot incroyable de graphisme et de design du livre en lui-même qui est absolument superbe, et avec Jérémy Clapin bien sûr, le réalisateur du film. Donc à tous les trois, on a fait ce livre que vous ne trouverez pas dans le commerce, qui est un livre promo. Alors vous voyez, on a mis en place vraiment l'idée de travailler plutôt sur les images, mais sans les expliquer. Il y a un petit texte voilà, écrit un petit texte avec Jérémy à chaque fois au tout début, qu'on a mis en place, et vraiment c'était aussi laisser place aux images du film, et encore une fois sans forcément les expliquer, mais quand même avec une interview de Jérémy Clapin à la fin, et de petites interviews aussi de Dan Levy au début et de Guillaume Laurent. L'idée c'est que, pourquoi je vous le montre, c'est pas pour vous narguer et vous dire regardez, voilà un livre que vous n'aurez peut-être jamais, puisque encore une fois c'est un livre qui est promo, qui est sorti aussi en anglais par Netflix aux États-Unis. Non, c'est parce qu'en fait, on a la possibilité, Jérémy Clapin m'avait appelé pour faire un livre un petit peu plus important. Et les délais nous ont pas permis de le faire, mais on a cette possibilité de faire ce livre. Moi, j'ai 5 heures d'interview avec Jérémy. J'ai des interviews avec quasiment tous les membres de l'équipe du film. Et c'est aussi montrer le plaisir bien sûr, mais aussi les difficultés qu'on ne pouvait pas montrer, on ne pouvait pas en parler dans un livre bien sûr promo. Et quand je dis difficultés, c'est de voir à quel point ce film voilà, revient de loin, ou vient de loin on va dire, et il existe aujourd'hui, et c'est assez extraordinaire, et il a ce succès qu'on connaît. Et donc voilà, donc on a un gros livre à faire sur J'ai perdu mon corps, on a quasiment tout. Ça ne sera pas pour le moment de toute façon où moi je peux commencer à le travailler. Jérémy Clapin est en promo aujourd'hui un petit peu partout dans le monde, mais voilà, mais sachez-le, si jamais vous connaissez un éditeur, une éditrice, c'est un véritable appel que là je fais, un éditeur, une éditrice, pour J'ai perdu mon corps, le livre un peu plus important, mi-artbook avec des séquences, analyse de séquences de films, du film, réflexion par rapport à ses courts-métrages, etc. Et de voir le parcours d'un auteur, voilà, qui est Jérémy Clapin,
on est preneur d'un éditeur ou d'une éditrice qui aimerait bien sortir voilà, un livre sur J'ai perdu mon corps et de nous aider par rapport à ça. Je mettrai quelques images un peu mieux du livre. Quelques news. D'abord, évidemment, l'introduction à sa conférence de Luce Grosjean. Luce Grosjean parlait de son travail pour Milieu Distribution, et donc son travail de distribution qu'elle fait depuis très longtemps. Et elle a décidé, et c'est tout à son honneur, de parler et lors de cette conférence à Animateca, de parler un petit peu de tous les problèmes qu'ont encore les femmes, de son problème, elle, de se rendre compte qu'elle a besoin de bosser des fois beaucoup plus que ses collègues masculins. On se rappelle pour certains du film de Monique Renaud comme ça, qui nous parlait déjà de ça dans les années 70. Donc voilà, il y avait déjà un combat qui a été fait. On sait qu'aujourd'hui il y a un nouveau combat, et aussi de réalisateurs qu'il faut éviter notamment d'inviter, et on va aller plus loin aussi, de donner de l'argent à certains. Il y a un réalisateur, on le connaît depuis des années, moi j'en ai parlé à Bulle de Rêve. C'est très compliqué évidemment d'avoir des témoignages. J'avais fait un appel à témoignages qui n'a évidemment pas fonctionné. C'est tout à fait normal et compréhensible, bien sûr. Aujourd'hui, évidemment, les langues se délient, on parle beaucoup plus, et donc voilà, arrêtez de donner l'argent à ce réalisateur-là, et il y en a sûrement plein d'autres, et on va commencer à réfléchir un petit peu mieux et un peu plus, j'espère en effet, à cette réflexion, encore une fois, que j'espère que nous aussi on peut aider, on peut amener en tant comme on va dire, et amener sur ces réflexions-là, et comment réfléchir mieux tout ça. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui, moi, je pense a toujours été aussi très important. Et pour moi aussi, hein, dans les festivals et dans les choses que j'ai pu mener, mais ce qu'a fait Luce Grosjean est évidemment très très important, et très important aussi parce que il est énormément partagé, ça c'est bien. Et d'ailleurs Jean-Christophe Perrier, bravo à lui, a traduit. C'était en anglais et a traduit le texte en français, donc voilà, important. Je mettrai bien sûr les deux liens que vous pouvez voir, que vous pouvez trouver sur internet. Dans un style évidemment complètement différent, la Cinémathèque se met beaucoup à l'animation, c'est très bien. On a beaucoup, et moi le premier, râlé contre la Cinémathèque en disant ils font rien pour l'animation. Et là ils s'y mettent, notamment avec plusieurs choses, et pas que Bernard Payen, qui est l'un des piliers, on va dire, de l'animation à la Cinémathèque. Je parle d'animation, on va dire, aussi un public adulte, et non pas que jeunesse, parce qu'ils font des choses très très bien sur la jeunesse, bien sûr. C'est là vraiment plutôt par rapport à un public adulte. Et donc, la fenêtre sur les collections, où quelqu'un va prendre dans les collections de la Cinémathèque pour en tirer, en faire de séances, et ça sera le vendredi 10 janvier. C'est Sébastien Lodenbach, réalisateur des Canins dans les cuisines, de La jeune fille sans main, etc., qui viendra, et non seulement ses films seront montrés, mais aussi il a tiré, on va voir l'intérêt évidemment de Sébastien Lodenbach pour plein de choses. Il a mis des films de Jonas Mekas, d'Alain Cavalier. Il a fait un film de Virgin Keaton, Je crains entre la vie ou pour elle. Je ne l'ai pas vu sur grand écran. C'est le moment, parce que c'est vraiment un film exceptionnel à voir sur grand écran. Et Billy Blanc de Norman McLaren, du Jeff Cher, absolument passionnant. Et notamment cette deuxième séance aussi sera accompagnée par Olivier Mélano, guitariste, qui a signé certaines des musiques de Sébastien Lodenbach, des films de Sébastien Lodenbach. Le lundi de février, séance de lancement de Bling Blanc, donc la nouvelle revue animation dans Aujourd'hui le cinéma, et avec plein de belles choses, notamment le dernier Théodore Huchef, Physique de la tristesse, qu'on risque de voir quand même dans quelques festivals a priori. Ne loupez pas cette séance pour au moins un film, même si les autres sont évidemment très intéressants, mais c'est le film des frères Coué, c'est leur dernier, et ils ne veulent le passer qu'en 35 mm, donc il va passer dans très peu de festivals. Par exemple Annecy, qui ne passe plus de 35 mm, ne pourra pas, et donc voilà, donc c'est à voir. Je ne l'ai pas encore vu, on m'en a dit plein de bien, mais c'est évidemment à voir. Donc lundi 10 février à 21h, et vous aurez, j'en reparlerai, mais le 24 février, 2 séances autour de Francis Gavel. C'est lui qui Bernard Payen lui propose depuis quelques années maintenant. Il y aura une séance sur le pré André Martin. Vous pourrez voir notamment Mon Jukebox sur grand écran, donc à la Cinémathèque. Et juste avant, dans la séance de 19h, plein de jolies choses. Je suis content que j'ai montré aussi, notamment au Piaf, comme Nuit chérie, Symbiosis, Au fond du jardin, Sororelle, Sous la canopée. Et venez les voir aussi dans des bonnes conditions comme ça à la Cinémathèque. C'est le lundi 24 février. Bravo, en tout cas la Cinémathèque, de s'ouvrir un peu plus
à l'animation. Il y a encore du boulot, mais ça arrive. Allez, très rapidement, je vous mettrai aussi une petite vidéo de Peter Millard, qui est un des réalisateurs que j'aime beaucoup dans le monde de l'animation et qui parle un peu de son processus créatif, et c'est absolument passionnant et drôle. Un article sur les Beatles, quand le fait qu'ils ont détesté Yellow Submarine au tout début, qu'ils ont aimé après, mais je trouve intéressant parce que Paul McCartney, ça parle de tout ça. Paul McCartney dit à un moment donné que lui, il aimait bien Disney, etc. C'est ce qu'il voulait, et que finalement, quand il a vu le film, il s'est rendu compte que c'était peut-être bien qu'il n'était pas impliqué, parce qu'ils auraient peut-être poussé un petit peu dans un endroit ou un autre, et que finalement, le fait de laisser George Dunning et son équipe faire un peu ce qu'ils ont envie, ça donne ce film qui est absolument important, évidemment, dans le monde de l'animation, et qu'il faut absolument voir, Yellow Submarine. Je sors acheter des cigarettes, le très beau film de Semaine Serfon est en ligne, c'est assez rare, Miou les sort pas, on peut espérer que c'est peut-être cet effet César, Oscar, Annie Awards, qui fait que d'un seul coup les films apparaissent en ligne. On s'en fout de tous ces trucs-là, enfin moi en tout cas je m'en fous, je vous parlerai pas de tout ce qui est Golden Globe, etc. Mais au moins ça permet de voir des courts-métrages. On revient sur ma vidéo de la dernière fois. Arrêtez de me dire qu'il n'y a pas de vidéo, parce que il n'y a pas de vidéo. C'est difficile de voir du court-métrage, pardon, sur Internet, parce qu'on peut en voir. Allez, et il y a un hors-série Écran Total qui vient de sortir sur le monde de l'animation, quand même 11 minutes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à venir aussi au carrefour de l'animation. À bientôt, bye bye.